Docteur Denis, vous venez d'animer une conférence donnée par la jeunesse vous avez lancé un appel pour demander à la jeunesse de quitter, de devenir des acteurs plutôt que des spectateurs. Comment c'est là parce qu'il faut faire Non, je crois que j'ai été explicite par rapport à cette question. Jusqu'aujourd'hui, la jeunesse s'est comportée plutôt comme ils ont toujours été des spectateurs et souvent, en fait, lors des décisions importantes, c'est comme si notre jeunesse accepte plutôt qu'on puisse la corrompre au lieu d'être effectivement active. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est que notre jeunesse puisse refuser d'être corrompue, mais plutôt que notre jeunesse soit capable de choisir des dirigeants qui tiennent compte de leurs besoins, qui tiennent compte de leur situation, de la jeunesse. Et je pense que ça, c'est possible puisqu'ils auront tous un bulletin de vote. Et ce bulletin, c'est leur pouvoir. S'ils utilisent mal ces bulletins de vote, malheureusement, en fait, ils vont mettre à la tête de la province et du pays encore des personnes qui vont les entretenir dans la misère. C'est une responsabilité, il faut bien le souligner. Si la jeunesse veut utiliser bien le pouvoir, c'est voter des personnes qui peuvent répondre à leurs aspirations. Docteur, vous avez appelé les jeunes à utiliser leurs dons et aujourd'hui il y a plusieurs appels et plusieurs structures qui croient aussi en vos dons de diriger ce pays. Alors, mais aujourd'hui, aucune précision n'a été donnée jusque-là, excusez-moi les termes, parce qu'il y a une multitude d'appels. Pensez-vous réellement, docteur, que vous allez présenter votre candidature aux élections de 2023 et aujourd'hui, parce que vous avez dénoncé les mots qui rongent la jeunesse congolaise, est-ce que vous appelez les jeunes à la révolte ou vous appelez les jeunes justement à faire quoi précisément pour sauver notre nation? Réclamer ses droits, c'est constitutionnel. Et je pense qu'à partir du moment où le droit de la jeunesse sont abusés, que la jeunesse se taise, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, moi, je pense que si notre jeunesse peut comprendre le pouvoir qu'elle a, parce que ce pouvoir est énorme, et pouvoir exercer ces pouvoirs, je pense que les choses peuvent changer. Quant à l'appel, aux appels que je reçois, je crois que j'ai déjà donné une réponse et peut-être qu'il faut que une autre pédagogie pour que les gens puissent comprendre. J'ai entendu, je suis conscient du problème et je sais qu'ensemble, nous pouvons résoudre les questions qui se posent en République démocratique du Congo. Il y a des solutions. Mais c'est très important que ce soit la base qui s'organise. Puisque lorsque la base s'organise, même s'il y a des fraudes qui sont organisées à tous les niveaux, on ne peut pas empêcher la base qui a le droit constitutionnel de réclamer ses droits, de pouvoir réclamer ses droits. Mais si la base ne s'organise pas, c'est-à-dire que nous serons encore victimes de ce que nous avions été en 2018. Et ça, moi, je n'accepte pas. Je pense que le changement doit venir de la base, et ce que j'appelle pour moi une révolution démocratique. Donc on va voter massivement, on va s'assurer que nos votes ont été respectés et que celui qui pourra être proclamé, c'est bien la personne que la base a réclamé. Et pour que ça se fasse, il faut l'engagement de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'engage pour dire, cette fois-ci, nous voulons une rupture. Au Congo, ce n'est pas un changement seulement qu'il faut faire. Il faut une rupture totale. Que les gens comprennent la différence entre gouverner et en fait piller. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de prédation. Et ça fait plus de maintenant 60 ans que nous vivons dans un système de prédation au lieu d'être dans un système de gouvernance. Et moi, je pense que pour changer ça, il faut absolument qu'il y ait une révolution démocratique où les gens vont choisir leurs candidats, vont amener leurs candidats au pouvoir et vont imposer leurs aspirations à ces candidats. Si vous ne le faites pas, il ne faut pas compter avec moi. S'il vous plaît, docteur. Vous avez condamné l'insécurité dans l'Est de la RDC dans votre récent communiqué, notamment en Ituri. Quelle piste de solution pour le retour de la sécurité selon vous dans cette zone? Si vous suivez mes déclarations, moi je pense que la République démocratique du Congo a une jeunesse capable de pouvoir protéger
nos frontières, à une jeunesse capable de pouvoir sécuriser les biens et les personnes. Vous savez, moi, je suis un prix Nobel de la paix de la République démocratique du Congo. Être protégé par les gens qui nous entourent, ce n'est pas une fierté. J'aurais bien souhaité que ce soit de jeunes Congolais qui me protègent. Mais qu'est-ce qui arrive? On a eu un enfant d'un soldat qui a dit la situation des militaires. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de façon de faire. Il n'y a jamais un État qui peut protéger un autre. La seule solution, c'est tout simplement, nous sommes obligés de reconstruire un système de défense, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement, qui doivent normalement être... On doit refaire tous ces systèmes pour permettre à ce que la protection des Congolais soit faite par des Congolais. Vos recommandations, soyez s'il vous plaît, docteur, quelques mots en Swahili. Quelle est la question en Swahili? L'appel que vous avez fait à la Umealika raia wapate kuwa namna gani? Raia wafanye nini? comment doit se comporter la jeunesse? Raia wa Hiyo ambayo tunaomba vijana wa Kongo wasifanye sawa Esau, kuzisha uwezo ambao wanakuwa nayo mikono yao juu ya 2000 francs. Tunasema wao wakati wataenda kuchagua, wachague watu ambao wanaweza kuwasaidia kubadilisha maisha yao, na wakichagua vibaya wajue kama wale ambao wanachagua kisha kupokea franka 2,000 ya Kongo wameshauzisha uwezo wao, na pale ni wao watalipa bei kali, sababu wale watu wakishaenda hawarudi yake, tunaijua vizuri. Ni kusema leo ile ambayo ninaita vijana wa Kongo wafanye uchaguzi ambao wanachagua watu wenyewe wanaaminika, watu ambao wanajishughulisha na upendo juu ya wengine, watu ambao wanakuwa na heshima ndani ya sosiete yetu, watu ambao wanaweza kufikiri juu ya watu wengine. Lakini ikiwa tunachagua watu ambao tunajua tabia zao na tunajua vile wanafanya, tusilie baadaye kama hali yetu inakuwa vibaya. Na ukosefu wa usalama Ituri.